Donc, on avait commencé avec Marie, qui, elle, rejoint les disciples dans un désarroi total. Donc, chacun est isolé. Donc, Pierre et le disciple que Jésus aimait ne se trouvent pas au même endroit. Donc, ils ne sont pas en se disant, bon, on peut attendre un peu, il va ressusciter et ça va être bon. Donc, ils sont terrés dans leur peur. Et ça, même parfois quand on est dans un même endroit, si chacun tombe dans un trou de peur, c'est très compliqué. Dans une famille, dans un couple, dans un voisinage, si tout le monde subit la même difficulté au même moment, il y a un mutisme et une amputation. On est là les uns à côté des autres, mais comme si on était amputé de la vie, on est dans une survie, pas plus. Et donc, le fait que Marie, dans son désarroi, ait quand même le courage d'aller rejoindre les autres, montre que malgré ce dont elle a conscience et ce radotage, comme disent dans d'autres évangiles, les disciples, on a volé le Seigneur, elle est portée par un esprit qui ne peut pas être un autre esprit que celui qui crée la communion. Donc c'est pas... Et ça c'est très intéressant comme modalité de penser que parfois, même si c'est la peur, l'étonnement, quelque chose qui nous a bouleversés, fait qu'on se rapproche de quelqu'un d'autre, ça peut être cet esprit qui reconstruit nos vies pour qu'on puisse intégrer ce qui s'est passé et pas simplement les laisser comme un champ de ruines et dire bon, il faut aller construire ailleurs, amputer ou non. Vous voyez combien ça fait une différence. Et je crois que c'est ça ce que l'évangéliste a voulu nous dire en faisant cette implication littéraire. Donc, pourquoi on n'est pas plus pédagogue en disant, voilà, on va traiter l'histoire de Marie, et ensuite de Pierre et Paul, et ensuite des autres. Donc, c'est un peu compliqué, des histoires qui sont imbriquées, mais il y a un sens là-dedans que même ce qui paraît être une mauvaise nouvelle peut construire la communion. Et d'arracher d'autres dans les disciples hommes là, ils sont dans un état pire que celui de Marie-Madeleine. Et donc là, il y a des gens qui partent avec des valises. Donc, mais Marie, elle n'est pas rentrée, elle n'a pas fait le même geste auprès du tombeau que Pierre et l'autre disciple. Donc, elle est restée dehors, près du tombeau, et elle pleure. Jusqu'à maintenant, on ne nous avait pas encore dit qu'il y avait cette extériorisation par les pleurs d'une émotion intérieure. Il existe une très très belle histoire juive concernant la création des larmes. Donc Adam et Ève, après avoir été expulsés de ce beau jardin où on pouvait se promener à longueur de jour, admirer, etc., sont là dans leur petit champ, des cailloux, et ils prennent rendez-vous avec Dieu pour dire « Non, c'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur, on ne supporte pas ça. » Et pour soulager cette indication, c'est trop dur, ils se regardent et du coup, ils voient qu'il y a des larmes qui coulent des yeux de l'autre. Donc, il n'y a aucune parole de Dieu, c'est votre faute, vous n'avez qu'à faire. Mais il leur donne quelque chose qui soulage la peine. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu pour vous-même ou un proche,
combien les larmes peuvent aider à se rendre compte que ce qui fait notre douleur est réel. Elle ne va pas changer nos larmes, mais notre manière de pouvoir faire avec est aussi devient possible à travers la capacité de pleurer. Voilà, donc du coup, il y a quelque chose qui, en elle, au-delà de ces chocs, il y a un signe d'une intégration. Ce Jésus n'est plus là où elle l'avait laissé, n'est plus le compagnon de route qu'elle avait connu sur ces routes, dont elle avait appris tant de choses. Donc, elle rentre vraiment dans le deuil d'une absence. Et je crois que nous sommes toujours à nouveau invités de faire ce chemin, de réaliser une absence avant de pouvoir dire avec une vérité qui nous vient d'ailleurs, une présence. Donc on peut être dans une sorte d'affirmation tellement forte qui laisse aucune possibilité à quelqu'un d'autre de ne pas avoir fait cette expérience. Et donc du coup, il est un peu écrasé. Voilà. Donc ici, les larmes disent l'acceptation que Dieu n'est pas disponible à notre recherche comme on le voudrait. Et donc, ceux qui étaient là tout à l'heure, qui ont entendu les textes où on dit celui qui demande reçoit, qui frappe on ouvre, notre expérience, franchement, elle n'est pas aussi ferme que ce que le texte biblique dit. Et donc, combien de fois on n'a pas demandé quelque chose et c'est pas arrivé. Et donc, c'est la faute au texte. L'évangéliste s'est trompé. Pourquoi et donc, du coup, ça m'aide, moi, de dire, mais tu as demandé quoi? Et quand on dit ça aux jeunes, ah oui, c'est vrai, j'ai demandé une bonne note alors que je n'avais pas travaillé. Donc, on demande peut-être très loin de ce que le Christ demanderait dans telle ou telle situation. C'est déjà un indicateur. Mais même Jésus à Gethsémani ne reçoit pas ce qu'il demande. Donc du coup, il y a toujours une forme de deuil entre ce que je demande avec une foi profonde. Donc on peut être dans cette demande profonde et recevoir autre chose que ce qu'on a demandé. La question est sur le recevoir et non pas sur... qu'est-ce que... Est-ce qu'on arrive à reconnaître? Et c'est ça. Et c'est ça. Et là, c'est là où moi j'ai besoin d'un verset qui est aussi fort, qui dit, quand tu demandes, si tu demandes, tu reçois. Mais tu reçois peut-être pas ce que tu as demandé. Je ne sais plus qui de vous a dit en lien avec une personne qui était très malade, c'était toi, hein, que peut-être on le demande, mais on est trop fixé de vouloir recevoir ce qu'on a demandé. Et peut-être, tout en le demandant, s'apprêter à recevoir autre chose. Et ça, c'est complexe. Hein? Mais c'est probablement le seul moyen de laisser Dieu être l'inaccessible pour nous aussi. Accessible et inaccessible. Présence et pas présence. Donc du coup, demandez fermement. Et Paul dit à un certain moment, donc quand vous faites ça, vous ne voyez rien arriver.
dites-vous que dans la foi, vous avez déjà reçu. Mais la foi n'est pas l'observation. La foi, c'est de se dire en Dieu et par Dieu, qu'est-ce que Dieu donne? Mais la vie. Et que ça, il ne va pas retirer, il va peut-être ne pas donner cette part de vie à laquelle tu aimerais accéder. Mais la vie en tant que telle, il te la donne. Et il te la donne au-delà des limites de la mort, au-delà des limites de ce que je peux voir. Et c'est là où est notre foi. Et Elisabeth, tu permets que je te dise quelque chose que tu m'as dit hier? Oui. Oui. Parce que j'avais dit, il faut accepter que au moment de la mort d'une personne, on ne dialogue plus comme auparavant. Et tu me disais quelque chose que beaucoup de personnes me disent, mais quand je vais au cimetière, je leur parle encore. Voilà. Et donc c'est pas interdit, parce que la foi, c'est pas la magique. Là, du coup, la foi, c'est que cette mort-là ne nous sépare pas. Et comme Paul dit, le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, ça fait partie du b.a.-ba de la foi chrétienne. Donc même si les chrétiens protestants après disent, nous on ne prie pas pour les morts, donc refaites vos études de théologie pour bien savoir ce que vous dites quand vous dites ça. Donc c'est pas si facile que ça de ne pas faire une pirouette pour se retirer de cette confession que nous disons, il est le Seigneur des vivants tels que nous sommes là aujourd'hui, des morts tels qu'ils sont dans les cimetières, enfin ceux qui... Et cette autre dimension que Dieu indique en Christ comme étant de son domaine et d'un domaine de vie qui ne correspond ni à notre vie à nous. Donc c'est cette parabole, la pauvre femme là, elle sera l'épouse de qui? Elle doit satisfaire 7 mecs ou quoi? Donc ça c'est notre logique interne à l'espace et au temps. Et Seigneur des vivants et des morts désigne un ailleurs que nous pouvons espérer, mais dont nous n'avons pas encore la description précise. Et apparemment la distance entre le Christ et les vivants que nous sommes, entre le Christ et les morts que sont d'autres, est la même distance. Pour nous, ça paraît plus facile de croire que Dieu est en lien avec nous qu'avec ceux qui nous ont précédés. Mais il y a quelque chose dans cette mort de Jésus qui bascule tellement ces représentations trop statiques. Donc il faut rentrer dans la spirale. Alors, ces larmes de Marie la rendent souple, comme tu viens de nous rendre souple par le chant. Pour Marie, il y a cette souplesse de pouvoir se pencher. Quand vous avez très mal au cœur, au dos, on peut plus se pencher. Elle trouve cette possibilité de se pencher, et donc du coup, elle voit deux, ça peut être très bien, deux vêtus de blanc. Donc nous, quand on lit le mot ange, on pense savoir de quoi il s'agit. Je ne sais pas combien d'anges vous avez rencontrés dans votre vie. Vous les reconnaissez comme ça ou... J'en reconnais un. Un. Ouais. J'allais dire 3, mes enfants. Voilà. Donc du coup, on passe souvent au-dessus de ce mot et sans l'interroger. Qu'est-ce qu'elle voit? Et en fait, ce qu'elle voit n'est pas très important parce que ce qu'elle entend l'emporte.
Donc, le mot que nous traduisons dans nos Bibles par ange, c'est un mot à sens multiple en grec, et c'est simplement un messager. Donc ça peut être le facteur. Hein, donc elle voit dans le tombeau le boulanger, le facteur, le pianiste, je sais pas. Donc, mais ce qui importe, ce n'est pas celui ou celle qui est vu, mais ce qui est dit. Donc le messager n'est pas important, mais c'est le message qu'il porte. C'est ce que j'ai entendu. Et là, on est à nouveau avec ce qu'on avait dit, la foule qui veut entendre la parole de Dieu, mais c'est un humain qui parle. C'est ce que nous voyons chaque fois quand nous nous réunissons. Donc c'est un humain qui parle, mais ce qui m'a touché, et j'ai identifié que cette voix VOX vient d'ailleurs et se pose en moi comme venant de Dieu et par Dieu. C'est ça son expérience. Donc du coup, on ne sait pas très bien qui c'est, mais en tout cas, elle voit des porteurs, et donc le vêtement blanc, c'est une manière de dire il n'y a pas de doute possible sur le message. Hein, donc il est dans une clarté telle que je ne peux pas en douter. Et donc là, on dit quelque chose qu'on avait déjà repéré. Hein, donc ils sont assis là où était le corps, et qui disent un peu cette disposition des chérubins dont on avait déjà parlé. Donc on va aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, ces deux personnages? Ils posent déjà une question. Oui. Pourquoi tu pleures? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui, dans la Bible, est le premier à poser des questions? Job? Dans la Bible. Donc, Dieu le Père, non, pourquoi tu te caches? Ah oui. Exactement. Il dit d'abord, pas où est-ce que tu te caches? Qu'est-ce qu'il dit? Où es-tu? Pourquoi? Où es-tu? Oui. Bravo. Où es-tu? Évidemment, il le sait très bien. Donc, ce n'est pas l'information qui lui manque. Mais qu'est-ce qui lui manque? Une confession. La présence. Le dialogue. Hein. Ce qui lui manque, c'est que Adam se signale présent à la relation. Et après, il dit, pourquoi t'es-tu caché, hein? Mais la première question, c'est, je ne sais pas si vous avez fait ça avec vos enfants, quand ils étaient tout petits, on joue au cache-cache, et après on dit, où tu es? Ici. Ouais. Voilà. Donc, la voix dit un lieu, une présence, un lien possible. Et donc, poser une question, c'est le signe de Dieu. Donc, la Bible commence par dire un certain nombre de questions que Dieu pose. Donc, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Voilà. Donc, quand la situation est vraiment grave, selon Dieu, il vient poser une question. Et ça, parfois, nos églises, on oublie un peu. Les églises, quand la situation est grave, elles ont l'impression qu'elles doivent prêcher. Non, il faut poser une question. Permettre que les autres disent où ils en sont. Hein, donc, très difficile, quand on vous demande pourquoi, de ne pas répondre. Et ça parle de la dignité de l'autre. Je ne veux pas le savoir par hypothèse. Je ne veux pas le savoir parce que j'ai vu que tu es tombé.
ou parce que je sais tout. Je veux que toi, tu aies la liberté de me dire où tu en es. Pourquoi il y a ces désarrois, cette tristesse en toi. Donc le pourquoi, différemment de ce que fait l'enfant vers ses 4 ans, il veut savoir. Pourquoi donc, c'est une phase parfois un peu fatigante, parce que c'est un enchaînement de pourquoi, mais par soif de savoir et de comprendre. Quand Dieu pose la question, c'est parce que nous lui manquons, comme tu le disais tout à l'heure dans la prière. C'est parce que il nous veut à nouveau en relation, et il se rend bien compte que par nous-mêmes, on ne va pas pouvoir le faire. Et donc, voilà pourquoi. Et donc, du coup, elle peut répondre. Elle met des mots sur sa douleur. On a enlevé, mon Seigneur. Et donc, enlever, relever, voilà. Quand on est relevé, on se déplace soi-même. Quand on est enlevé, on est sous la domination forcée d'autrui. Et donc, on nous a changé la religion. Vous avez déjà entendu ça, non ? On nous change la religion. Parce qu'on doit faire autrement. On doit chanter un chant de Thésée. Non, c'est le cantique. C'est le choral de Bach. Je ne sais pas quoi. Donc, peu importe. Il y a toujours cette tentation de dire le vrai, c'est comme on a fait hier. Et ils lui permettent de dire ça, mais non pas pour qu'elle reste là-dessus. Mais là, c'est quelque chose, ceux qui travaillent en pédagogie le savent probablement très bien. La pédagogie, c'est la manière de faire évoluer les enfants avec des méthodes qui sont le plus agréables possible. Donc, tu nous parlais du langage des signes. Et pendant très longtemps, on a obligé les enfants malentendants d'utiliser leur corde vocale et de leur ligoter les mains pour qu'ils ne se fassent pas des signes, parce que les autres ne comprenaient pas. Ça a évolué. Donc, pédagogie et, je ne sais pas si vous avez entendu le mot déjà, andragogie. Enseigner aux adultes. Exactement. Et la méthodologie pour enseigner les adultes, elle est foncièrement différente. Pour les enfants, vous leur posez une question et paf, 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 ça repart tout de suite. Si vous avez des adultes qui ne sont pas bien préparés par Amaury pour venir, en fait, la première chose à faire, c'est de les laisser se raconter. Et une fois que j'ai raconté quelque chose qui, en moi, m'enlève un peu le souffle et fait que je respire pas bien, une fois que j'ai dit ça, mes oreilles s'ouvrent. Donc un enfant, vous lui donnez un crayon et il entend tout. Un adulte, tu lui donnes un crayon, il n'entend plus rien. Enfin, tu lui donnes un iPhone, mais c'est du même type. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui fait quoi. Et ça, c'est pas de l'ordre de la volonté, du spirituel, c'est une grammaire entre enfants et différents adultes. Donc, du coup, eux, ils savent bien. Donc là, Dieu sait très bien, il faut d'abord nous poser une question. Il ne va pas en rester là. Il aura son mot à dire aussi. Mais il nous permet de dire où nous en sommes
dans notre manière d'être perdu. Je trouve que c'est très touchant. Hein. On est toujours un peu perdu. Dis-moi. Ah bon, il y a encore autre chose. Hein? Voilà, dis-lui. Et en fait, on voit très bien que Marie, elle est absolument incapable de relation. Donc, elle dit ce qu'elle a à dire, et après, elle ne pose pas la question, mais vous êtes qui là? Hein? Donc, elle n'est pas encore capable. Donc, elle dit sa douleur, elle reprend son chemin, et elle voit un autre interlocuteur. Et donc là, évidemment, l'évangéliste, ou les personnes qui ont rédigé ces textes, sont des très très fins littéraires. Hein, parce que celui qui est lecteur ou auditeur de ces textes, il est mis au courant qui s'approche d'elle. Et donc nous, on sait plus que Marie. Et donc du coup, on se dit, elle est vraiment... hier, tu disais à un certain moment, ils sont bêtes ou quoi. Mais c'est parce que le rédacteur a toujours pris soin de nous informer, nous, de qui il s'agit. Parce que sinon, on sera aussi bête que... Et donc, du coup, nous devenons spectateurs avec cette astuce littéraire spirituelle. Nous devenons spectateurs d'une scène où nous identifions les deux protagonistes et nous pouvons nous rendre compte de ce que Jésus met en œuvre pour lui faire faire un chemin. Donc on nous donne une place spéciale. Il se tient là. Mais elle ne sait pas. Et donc, quelle est la question qu'il pose? Ça, c'est la deuxième question. Qui cherches-tu? Non, pourquoi pleures-tu? La même question Encore une fois, que les En fait, c'est exactement la même question. La même question que les anges. Mais suivie... De qui cherches-tu? Ouais. Ouais. Donc, une identité, donc, puisque c'est une étrangère, hein, d'une certaine manière, femme, donc il y a quand même une adresse. Je te reconnais pour ce que tu es. Pourquoi pleures-tu? Donc, elle a la possibilité de raconter une nouvelle fois son histoire. Et là aussi, il me semble que ça fait appel à nos expériences quand quelque chose est vraiment très très dur, très très lourd. Ça nous fait du bien de raconter la même chose à des personnes différentes. L'information ne change pas, mais le poids que ça fait en moi, ça change. Et quand on peut déposer entre les oreilles l'ouverture du cœur, des mains de quelqu'un d'autre, ce qui nous est arrivé, on avance. Mais il y a un petit déplacement parce qu'il y a une autre question. Il s'agit quand même de vérifier que l'autre ne reste pas à tourner en rond. Donc on a des personnes aussi à qui on peut aider pour dire, voilà, donc je sens que tu voudrais me raconter cette histoire. D'accord. Mais après on va aussi parler de notre histoire. Hein. De ne pas se laisser fixer sur quelque chose qui ferait de nous ou de quelqu'un d'autre la femme de l'hôte. Vous vous rappelez cette histoire de l'Ancien Testament? Celui qui regarde en arrière et en vient à perdre la possibilité du présent et d'un avenir, c'est un mort-vivant. Hein. Regardez juste le passé. Statut de sel, quoi. Statut de sel, exactement.
Et donc, du coup, notre écoute doit être attentive. Oui, dépose ta douleur, encore une fois. Mais je t'invite aussi, éventuellement, à faire un pas de plus. Hein, ou de poser une nouvelle question par rapport à ça. Et donc, est-ce que finalement j'avais... oui, je crois que je l'avais dit à la basilique l'autre jour, que la question de Jésus, c'est non pas « qu'est-ce que tu cherches ?», mais « qui tu cherches ?» Ça fait quoi comme différence ? Bah, c'est pas un objet qu'on cherche. Voilà. Donc, en fait, la question prend une distance par rapport à la situation qu'elle pense immuable. Elle pense que la seule chose qu'elle peut encore chercher, c'est un que. Un cadavre. Un cadavre, un souvenir, un Ton idée établie. ouais, c'est ça, un mausolée, voilà. Donc, et donc, ça me soulage de savoir qu'autrefois ça existait et ça m'a fait du bien. Et lui, avec cette question-là, la sort du probable, du connu, et ce que je disais tout à l'heure quand Paul dit après « Il est le Seigneur des vivants et des morts », c'est justement cet hors cadre qui est indiqué à travers le « qui ». Dieu demeure qui, même dans la mort du Christ. Il est hors cadre d'une vie telle que nous la connaissons. Et il offre la possibilité de le chercher là, de le rencontrer là. Et là, à nouveau, il s'y tient, c'est lui qui est venu à sa rencontre. C'est pas elle, avec ses pleurs, qui l'a fait venir. Hein. Mais il se tient là pour lui permettre à elle d'entrevoir que ce vide du tombeau est l'ouverture à la vie, telle qu'elle vient de Dieu vers nous. Et donc, elle recommence avec sa même histoire. Qu'est-ce qu'elle dit ? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Voilà. Je vais le prendre. Donc, elle change un peu parce qu'elle pense qu'il y a là éventuellement un acteur possible de cet enlèvement, mais elle est toujours complètement sur son disque rayé. Hein. Voilà. Et là-dessus, il y a une rupture totale. Hein. Donc, qui vient comment, cette rupture ? Parce qu'au lieu de l'appeler femme, il l'appelle par son prénom, donc forcément il la connaît. Ouais. Et bibliquement parlant, c'est toujours la même chose. C'est pas, le nom, c'est pas le truc qu'on laisse à la mairie quand on s'inscrit sur une liste électorale, mais c'est toute l'identité de quelqu'un. Et donc, l'identité au sens, depuis ta naissance, tu as été mari. Et jusque dans l'éternité, tu seras mari. Mais pas de la même manière. Donc, les différentes étapes de notre vie sont toujours le tout de notre vie, mais le tout de notre vie change. Et c'est ça ce que je trouve toujours tellement beau, liturgiquement parlant, qui est contenu au moment d'un baptême, quand on demande aux parents, quand il s'agit d'un enfant jeune, comment ils ont choisi le nom de leur enfant, parce que d'une certaine manière, ça va être la trajectoire devant Dieu aussi, de son identité. Et pour un adulte, tu redemandes le prénom. Tu avais déjà évoqué une autre étape, ouais. Et c'est vrai qu'au niveau liturgique, là j'ai peut-être un peu trop simplifié. Hein. On ne peut pas tout faire. En même temps, non mais je veux dire,
Mais en tous les cas, ça peut signifier cette reconnaissance pour ce qu'on a déjà été, ce qu'on est, et pour l'avenir. Donc le baptême, c'est cette inscription dans une autre dynamique d'être soi. Et donc, c'est cette nomination qui fait toute la différence pour elle. Parce que qu'est-ce que cette nomination fait pour elle? C'est immédiat, elle sait qui c'est. C'est ça. Et ça, c'est une constante dans tous les récits de rencontres avec les ressuscités. Ce n'est jamais à l'aspect physique que Jésus est reconnu. À aucun moment. Il n'y a aucun récit qui dirait ça. Ah ouais, t'as changé un peu, hein, mais quand même, je te reconnais. Jamais le ressuscité est reconnu par lui-même. Mais parce qu'il rentre en relation et il m'offre à nouveau quelque chose. Ici, il lui offre, en donnant son nom, un avenir. Alors qu'elle était complètement bloquée sur un présent juste comme réceptacle du passé. Il n'y avait plus d'avenir pour elle. Et là, pchit, ouvre. Et donc, comme tu dis, c'est instantané. Hein, donc, cette réponse qu'elle donne, c'est quoi? Oui, et on nous dit ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce que c'est juste? Je crois que je t'ai déjà posé la question une fois. Est-ce que ça se traduit comme ça ou pas? Oh, punaise. Mon maître ou quelque chose comme voilà. Ça? Oui. Voilà. En fait, les i à la fin est une indication de relation personnelle. Tu es mon maître. Donc il y a une confession de foi très forte. Je te permets de me conduire en dehors de ce cadre que je me suis fixé dans ma tristesse, et à partir de maintenant, j'habiterai juste la maison du chagrin, et j'ai pris un abonnement du côté des larmes et je ne veux plus bouger. On a des gens autour de nous comme ça. Hein. Donc si on ne reprend pas le latin à genoux, moi j'irai plus. Ou si je ne peux pas voter comme j'ai fait il y a 50 ans, c'est pourri. Voilà, peut-être c'est pourri, mais peut-être probablement c'était pourri aussi il y a 50 ans. Hein. Donc, cette incapacité, cette décision de bouger ou de ne pas bouger. Et elle, avec ce Rambouni, elle ne dit pas simplement quelque chose de Jésus, mais elle dit les liens, comme un lien désiré. Elle aurait pu dire maître en absolu, mais sans se mettre en lien. Moi, je ne vais plus apprendre. C'était trop. Je ne viens plus. Et là, elle dit si. Puisque tu as touché mon présent pour que je puisse aller plus loin, là, j'y suis à nouveau. Et c'est ça ce que je veux vivre. C'est de ça que je veux vivre. Donc du coup, ça fait toujours un peu drôle, quand on connaît les deux langues qui sont utilisées là, que la traduction en grec du mot araméen qui est donné là ne soit pas tout à fait exacte. Mais justement, évidemment, ils font tout exprès, les fautes comme ça, hein, pour qu'on puisse se poser les bonnes questions. Et donc, ils avaient ignoré qu'après, on lirait le tout en français, et qu'on dit, bon, voilà, si le traducteur dit que c'est comme ça, ben, c'est comme ça. Donc, de ne plus nous apercevoir qu'il y a là quelque chose qui demande notre attention pour dire, pas tout à fait. Quelle est la réponse de Jésus là-dessus?
Oui, donc il y avait ce double mot, donc retenir, et l'autre mot c'était toucher. Est-ce qu'il y a encore d'autres propositions de traduction chez vous? Non, habituellement c'est un de ces deux mots. Vous entendez ça comment? Comme un rejet. Comme un rejet. Ne me touche pas. Ne me retiens pas. Ouais. Alors, d'autres possibilités? Laisse-moi libre, en fait. Laisse-moi libre. Alain, Je me questionne sur ce qu'était la relation avec Marie quand ils se sont connus, quand il était encore sur Terre, en tant qu'homme. Et culturellement, je ne sais pas si... Je me questionne sur la possibilité qu'un homme ou une femme s'embrassent affectueusement dans l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. C'est ça ma question. Donc j'essaie de comprendre ça comme ça. Je sais pas. Donc, culturellement parlant, il est peu probable que ça ressemble à notre manière ici en Occident. Donc, du coup, ça doit avoir un sens un peu décalé par rapport à cette possibilité-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui entendent un peu comme Corinne un rejet? Non. Est-ce qu'il lui... Ouais, toi aussi. Est-ce qu'il lui explique pas qu'ils ont plus de futur, enfin, que sur Terre, ils n'auront pas le futur en commun, qu'ils seront plus ensemble physiquement? C'est ça. En tous les cas, on sent tout de suite que là, il y a quelque chose. Il y a pendant des... Oui, pardon. J'ai envie de revenir en arrière. Oui. Parce que justement... super. Il faut allumer le four. Et en même temps, on se pose la question de la différence physique surnaturelle entre... avant, s'il était comme avant, elle l'aurait tout de suite reconnu en le voyant. C'est ça. Alors qu'elle ne le reconnaissait pas. Il y a cette C'est impossibilité. la possibilité de la proximité directe avec Dieu aussi, qui est déjà évoquée dans l'Ancien Testament, et où on ne peut pas le regarder. Et là, c'est peut-être ça aussi, c'est une façon de la protéger de sa superpuissance. Je sais pas comment. En tous les cas, il y a plein d'éléments. Donc, pendant des siècles presque, on a prêché, comme tu l'entends, t'es trop nul, quoi. Laisse-moi libre. Pars-toi pour que je puisse. Mais tu nous as fait entendre tout à l'heure la différence entre bien et bien. Et donc, on peut entendre cette même manière. Ne me touche pas. Ou ne me touche pas. C'est pas pareil. Hein? Et donc, si c'est dit dans le respect, sa spontanéité qui voudrait se jeter sur lui et pour... Il dit, non, le temps n'est pas dans un accomplissement tel qu'on puisse en rester à ça. Il y a encore du chemin à faire. Parce que ce qu'on rajoute, pour toi, le plus important, c'est de ne pas t'assurer que jour et nuit, je suis là à côté de toi. Ça, c'est moi qui veillerai que je reste avec toi. Donc, c'est pas toi qui dois t'en occuper. Toi, occupe-toi de mes frères. Vous voyez que il y a là quelque chose qui déplace totalement d'une fixation possible sur une expérience fulgurante, transformatrice, bienfaisante, tout en disant que ça, c'est le tremplin à partir duquel tu reçois ta mission. Va trouver mes frères. Et avec tout ce qu'on avait déjà eu comme réflexion après à la basilique. Mais c'est une manière de reconnaître qu'elle aurait envie que le royaume de Dieu, c'est ça maintenant, et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit.
On reste ensemble et tant pis pour les autres. Nous, on a notre petit coin. Et ce corps spirituel n'est pas fait pour être retenu dans un crin de temporalité. Il y a une cassure de ce cadre temporel et de l'espace dans lequel nous sommes. M. Einstein nous a bien dit que les deux ne pouvaient pas être séparés. Mais cette entité-là, elle est quand même une certaine fermeture. Elle est une entité parce qu'il y a aussi une délimitation, pas fermeture, délimitation. Et cette délimitation ne peut pas tenir et contenir le corps spirituel du ressuscité. Nous ne pouvons vivre que de touches d'expérience de quelqu'un qui vient réellement à notre rencontre. Mais, comme tu disais tout à l'heure, cette expérience de l'Ancien Testament, il nous transporte ailleurs. Ces questions, cette expérience, la font vraiment être ailleurs. Et après, ce n'est pas encore le tout du royaume qui a commencé, mais juste un bout qui, en moi, fait que je change ma manière d'être avec les autres. Et que je me demande, quand je rencontre là ce con, mais c'est bête. Et Jésus le considère comme son frère, sa sœur. Bizarre, j'aurais jamais l'idée. Donc, c'est cette transformation qui, en nous tous, est commencée à travers ces expériences et font que notre monde est en gestation de ce royaume qui existe réellement déjà. Donc Luc, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, comme beaucoup d'auteurs bibliques, il se gêne absolument pas d'être contradictoire. Donc une fois il dit le royaume c'est dans l'avenir, et une fois il dit le royaume est au milieu de vous. Lequel c'est vrai? Quand même pas les deux. Ah ben oui. Et donc ça nous oblige à ne pas nous fixer sur ces linéarités cartésiennes, mais de rentrer en spirale. Ça va? Des questions? Donc, cette reconnaissance absolument nécessaire pour que son envoi puisse être porté avec toute sa personnalité, toute sa manière. Donc, elle n'est pas, comme disait Corinne, on a l'impression que c'est un rejet, donc non, tu peux te suffire avec autre chose. C'est parce qu'elle est dans cette relation inébranlable où elle est reconnue, alors qu'elle est un peu à côté de la plaque quand même, elle est reconnue et elle répond: c'est de toi que je veux vivre, c'est de toi que je veux apprendre, c'est avec toi que je veux marcher. Que parce qu'il y a ce lien fort, que Jésus peut rajouter une nouvelle dimension en disant: ça, c'est la vérité première, mais il y a encore quelque chose à vivre et à faire dans notre monde. Et je t'envoie. Et on a l'habitude, mais ce sont les orthodoxes qui, les premiers, ont appelé Marie l'apôtre des apôtres. Parce que c'est elle qui doit aller retrouver. Mais dire que
les frères de Jésus, c'est uniquement les apôtres. Et quand on dit qui est un apôtre, ben c'est les 11 là, qui ont été fidèles. Là, du coup, c'est un regard un peu clérical, et peut-être assez faux, bibliquement parlant. Hein, donc, parce que ça, j'ai déjà entendu par rapport à des femmes. Oui, donc Marie, c'est une exception. Une fois que les apôtres ont cru, maintenant, ce sont les apôtres qui s'adressent aux femmes pour leur dire ce qu'il faut croire. C'est pas vous les femmes à leur dire. Bon. On reprend un autre rendez-vous, mais sur ce point-là, je n'ai pas envie de continuer tout de suite. Mais on a cette attitude. Et on a cette attitude du côté orthodoxe, ça c'est sûr. Du côté catholique, assez souvent. Du côté évangélique aussi. Je ne sais pas si certaines des églises où tu as été sont misogynes à ce point que ça m'est arrivé dans une rencontre œcuménique qu'on m'interroge pour dire oui, donc comment vous faites vous, parce que vous dites que vous êtes pasteur, donc au moment du culte là, donc il y a les hommes qui restent avec les pasteurs hommes et vous allez avec les femmes pour les enseigner. Et donc, la personne était vraiment sérieuse et pensait. Et donc, du coup, j'ai dû réfléchir un peu comment je vais lui répondre pour ne pas la heurter, oui, c'est ça, mais exactement. En même temps de ne pas la laisser croire que ça va. C'est comme ça. Le ministère des femmes n'est pas pour qu'une femme puisse parler aux femmes, parce qu'elle va pouvoir leur dire davantage comment il faut être une femme soumise à leur mari, machin truc. Mais effectivement, c'était là-dessus qu'ils insistaient, c'est qu'il y a une parole, je crois que c'est dans les Corinthiens, qui dit que la femme doit rester soumise à son mari dans l'Église. Et en gros, si elle n'a pas compris quelque chose, qu'elle se taise et qu'elle demandera à son mari à la maison l'explication. C'est un peu ça. Hein. Moi, je fais toujours comme ça. Hein. Ça, on te croit vraiment. Après, je rentre et puis je m'en Et alors, Alain, il dit « Ah, je n'ai pas compris. » Non. Et du coup, tu retournes chez Amaury. C'est là où on voit combien une lecture fondamentaliste de certains passages font des dégâts. Parfois, en fait, je ne l'ai jamais encore fait, mais la tentation était grande de lire ce texte-là et d'inverser les rôles. Que les hommes se taisent dans l'église et s'ils n'ont pas compris quelque chose, qu'ils demandent à leur femme. Je vous assure que l'assemblée se réveillera immédiatement. Voilà. Donc, du coup, quelque chose qu'on a accepté d'entendre, même du côté des femmes, parce qu'on pense que c'est ça ce qu'il faut entendre. C'est surtout ça. Donc déjà, cette affaire que les femmes se taisent dans l'assemblée, vous savez d'où ça vient ? C'était un endroit où les femmes parlaient beaucoup. Enfin, il y avait un truc dans la... Oui, tout à fait. Donc, si vous allez aujourd'hui dans une synagogue, vous avez la partie où sont les hommes pour la prière, et il y a en général soit une tribune plus haut, soit tout à fait au fond de la salle, où sont les femmes. Et ceux qui doivent réciter la prière, c'est ce que je disais ce matin, 10, mais 10 monsieur, hein, pas 10 personnes. Et les femmes là-haut ont le droit de bavarder un peu, parce qu'en fait, en général, elles sont là avec des enfants jeunes, il faut s'en occuper. En même temps, on dit, tu fais quoi pour le repas aujourd'hui ? Voilà, donc c'était admis que ça papote là-haut. Et Paul dit, mais non, le baptême des femmes fait de vous des responsables devant Dieu dans la prière. Arrêtez de bavarder, priez. C'est ça ce que ça voulait dire. C'est encore un peu le cas comme ça dans les synagogues. Les femmes, tout à elles fait. rentrent, elles sortent à n'importe quelle... je veux dire, pendant la... Tout à fait. Et, bon, mais c'est pas bruyant, Ouais, mais... non.
J'ai eu l'occasion d'aller dans des synagogues quand j'étais en Israël. Ouais. Je l'ai vu. Hein. J'étais choquée. Même en France, les femmes juives, c'est comme ça. Et c'est une compréhension d'un ensemble qui fait qu'on se comporte autrement. Et si on lit Paul sans savoir ça, eh bien évidemment, on se gourre et on pense que c'est dans toutes les circonstances que les femmes doivent toujours se taire et toujours demander à leur mari de quoi il s'agit. Non. Par contre, c'est elle qui enseigne les enfants. Oui, la catéchèse, c'est pour les enfants, parce qu'on s'occupe des enfants seulement à partir du moment où ils sont instruits. On peut discuter dignement, universellement. Et les femmes bavardent et les hommes s'entretiennent. Exactement. C'est connu. Si ça vous intéresse, j'étais donc au Tchad. J'étais dans une église qui s'appelait Sarah de Gaulle, d'ailleurs. Et c'est une église multidiniste africaine. Mais oui. Il y avait, je sais pas, au moins et plus de 1000 personnes dans l'église. Et il y avait des policiers dans l'église. Ils avaient des mitraillettes en bois, imitation mitraillette. Et quand il y avait des femmes qui parlaient entre elles, ils passaient entre les rangs et ils donnaient un petit coup de mitraillette sur le dos. Et quand il y avait quelqu'un qui dormait, c'est pareil. Ouais. Donc, ça dépend, voilà. C'est ça, c'est ça. On a encore 2 minutes, juste pour cette drôle de manière de dire je monte vers mon père et qui est votre père. Donc il y a là quelque chose qui, pour la première fois, est dit de manière aussi ferme. Donc le Premier Testament dit bien que tout Israël est enfant de Dieu, ou tout le monde est... Mais cette manière qu'a Jésus de dire celui qui pour moi est source de vie, l'est tout autant pour vous. Et là, c'est, entre guillemets, une démocratisation où tout Égyptien, tout régime pharaonique sursauterait. Pas du tout. C'est moi, Pharaon, je suis le seul fils de Dieu qui existe, et je te dis ce que tu dois faire. Donc d'ouvrir cette certitude que j'ai pour moi d'être à une place filiale, donc une place où une relation me dit les bonnes distances à avoir à moi-même, aux autres, à la création, c'est vrai pour vous aussi. C'est exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui vous apprend à habiter le monde. C'est quand même génial. Donc, quand on pense combien de personnes aujourd'hui sont perdues, ce monde qui est tellement cruel, où on se dispute les places, et il y en a un qui dit, ta place, elle est foncièrement un cadeau que Dieu te fait. Et si les autres te marchent sur les pieds, tu as tout à fait le droit de dire non, attention, ça c'est à moi. Et donc cette manière de pouvoir réclamer paisiblement ou vigoureusement sa liberté et son indépendance sont inscrites dans un verset comme celui-là. Et donc, il y a comme un parallèle, hein, mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Donc c'est pas simplement une histoire qui prend sur le registre de la proximité, Père, mais qui prend aussi sur le registre de l'éloignement de ce Dieu invisible. Et d'une certaine manière, en mathématiques, si 2 choses sont égales à une troisième, voilà, donc sont aussi, donc celui qui est proche est aussi celui qui est éloigné. Et là, Jean, je l'ai déjà dit, il est à nouveau avec la Genèse. La Genèse commence avec 2 récits de création. Le premier récit parle d'un Dieu plutôt éloigné,
Et le deuxième récit parle d'un Dieu potier tout prochain. Je te donne mon souffle. Voilà. Donc, la Bible s'ouvre avec cette confession de foi. On ne peut pas parler du Dieu dont on veut parler là, sans dire en même temps proximité et éloignement, absence, présence. Père et Dieu invisible. Voilà. Les deux sont nécessaires pour ne pas nous égarer dans des fantasmes. Et donc quelque chose qui deviendrait idéologique. Il est midi. J'ai entendu la cloche.